Amen. On connaît ça très très juste. Ça, c'est pas des... ce genre de messages, c'est pas des messages, on dit, devant tout le monde. Pourquoi ? Parce que beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne sont pas destinés à aller au ciel. Ouais. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup n'iront pas au ciel. Et lorsque tu marches avec Dieu, tu dois doubler d'efforts. Doubler d'efforts, c'est-à-dire, tu as mis, pour ceux qui sont sur Internet, doubler d'efforts veut dire simplement, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois chercher de l'excellence. Ancien avec moi depuis le début. Je dis ça pour ceux qui sont venus après. Ils connaissent l'excellence du pasteur. En fait, si vous voulez, moi je me réjouis d'être dans une église, quand il n'y a pas beaucoup de gens, mais une église qui ont l'amour de Dieu, qui veulent aller au ciel, qui veulent servir Dieu. Parce que je prêche dans des églises où il y a 400, 500 personnes, mais quand tu prêches, tu vois la différence. Quand tu prêches dans une église où il y a très peu de personnes, en fait, les gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin de Dieu. Je ne vais pas à l'église parce que, pour que mon pasteur dise j'étais à l'église. Non! Je préfère quelqu'un qui est sincère, qui reste à la maison. Et je suis même content pour cette personne, parce qu'elle est sincère. Mais qu'elle vienne à l'église, en fait, elle vient à contre-cœur. Non, là, je ne suis pas heureux. Je préfère que cette personne reste à la maison. Mais que quelqu'un vienne à l'église parce qu'il a envie d'écouter Dieu, parce qu'il a envie de marcher avec Dieu, parce qu'il a envie de connaître Dieu. Et nous voulons connaître Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai oublié mes lunettes. Alléluia. Amen. Nous avons commencé une série de messages dimanche dernier sur le sanctuaire. Dans le message que nous avions commencé, nous avions dit que Dieu va demander à David, non, c'est plutôt David qui va demander à Dieu de vouloir lui bâtir une maison. Amen. Et Dieu va dire à David, je ne veux pas que ce soit toi qui bâtisses ma maison, je veux que ce soit ton fils qui bâtisse ma maison. Tout le monde avait ce verset, hein? Très bien. Et Dieu va dire à David, je veux que ce soit toi qui bâtisses ma maison. Pourquoi ? Parce que, en fait, le travail que va fournir ton fils va être le reflet de ce que toi tu es. Amen. Est-ce que vous avez compris ça ? Amen. Donc, en fait, ce qu'est l'Église, alléluia, ce qu'est l'Église, c'est ce qu'est le pasteur. Et ce qu'est le pasteur, c'est ce qu'est Jésus. Donc, en fait, nous ne sommes que... Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Pourquoi Paul a dit ça ? En fait, Paul ne veut pas dire, soyez mes imitateurs en tant qu'homme. Non, Paul veut dire simplement, soyez mes imitateurs dans le sens où nous voulons avoir un même engagement. Amen. Une même volonté, amen, une même façon de servir Dieu. Amen. Et donc, là où moi je connaîtrais l'échec, c'est quand j'ai conduit un peuple, mais que le peuple là n'a pas aimé Jésus, n'a pas rencontré Jésus. Donc en réalité, j'ai perdu mon temps. Amen. Amen. Donc notre finalité, c'est de devenir à l'image de Christ. C'est ça la finalité. Mais en attendant, je veux dire, quand je suis né dans une famille, je n'ai pas vu Dieu, j'ai vu papa et maman. Est-ce que vous comprenez ? Mais derrière papa et maman, il y avait Dieu. Et donc Paul dit, soyez mes imitateurs comme papa et maman simplement. Amen. Amen. Mais l'objectif, la finalité, c'est Dieu. Et David va donc donner un conseil. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Dieu a dit à David, je ne veux pas que ce soit toi qui bâtisses ma maison, je veux que ce soit ton fils. Ça voudrait dire quoi ? Lorsque nous commençons à bâtir la maison de Dieu, lorsque nous commençons à bâtir nos vies selon Dieu, nous devons être attentifs à ce que dit le pasteur. Hello ? Amen. Moi, je suis très inquiet pour le peuple qui n'est pas de berger. Je suis très inquiet pour un peuple qui n'a pas, si vous voulez, d'éducation dans la vie chrétienne. Je suis très inquiet pour un peuple qui est livré à lui-même. Parce que la Bible dit ici, à David, je veux que ça soit ton fils. Je veux que ça soit... La question que je suis en train de me poser, je suis le fils de qui ? Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu a dit à David, je ne veux pas que ça soit toi qui bâtisses mon peuple. Donnez-lui le micro. J'aime bien entendre sa voix. Là, je n'entends pas sa voix, j'ai l'impression que le message n'est pas... Donnez-lui une... Parce que je me rends compte que les gens qui écoutent sur Internet, en fait, il y a beaucoup de Congolais. Donc, le français, là, ils disent, pasteur, quand tu prêches, il y a quelque chose qui nous manque. Parce que d'habitude, je prêche en lingala. Pour que les gens comprennent bien. Mais Gilles m'a dit, pasteur, nous, on n'est pas des Congolais, alors prêche-nous en français. Donc, tu peux traduire. Si tu peux traduire.
la musique instrumentale. David, Dieu a dit à David, Amen. Là, c'est bien. Non, pourquoi je veux qu'elle traduise? Parce que les gens qui... Gilles, il faut noter ça très bien. Lorsque ton enfant ne réussit pas à l'école, il n'est pas bête. Non. Non. Non, il n'est pas bête. En fait, il ne réussit pas parce qu'il n'a pas compris. Baisse son micro. C'est parce qu'il n'a pas compris. Je ne sais pas si vous avez compris. L'enfant n'est pas bête. Mais s'il ne réussit pas, parce qu'il n'a pas suffisamment compris la leçon. Moi, j'ai étudié en province. En province, ce n'est pas comme à Paris. Il y a 2 classes. Donc, il y a pour ceux qui sont meilleurs, même si on est dans la même classe, mais également pour ceux qui sont moins bons. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'objectif, pour la même leçon, on va avoir 2 cours. On va avoir un cours. Une fois que c'est fini, on va se consacrer pendant une demi-heure à ceux qui ont des difficultés. Donc au final, l'école veut que on devienne tous au même niveau. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ça à l'école. Et à l'église, c'est pareil. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, pas parce que nous ne n'aimons pas Dieu, pas parce que nous ne voulons pas servir Dieu, mais cela montre notre niveau. Non, vous n'avez pas compris. Dieu a dit à David, je ne veux pas que ce soit toi qui bâtisses. Parce que toi, tu me connais. Parce que toi, tu marches avec moi. Tu sais ce que j'aime. Tu sais ce que je n'aime pas. Mais je veux que ça soit ton fils. Parce qu'à l'église de Dieu, ton fils est un bébé spirituel. C'est un bébé spirituel. Donc je veux que ça soit lui. Parce que si lui construit, en réalité, c'est toi qui aurais construit. Donc je veux que lui construise selon tes instructions. Est-ce que vous avez compris? Et Dieu m'a dit, je veux que ce soit les enfants, ton fils, que toi tu as éduqué, que toi tu as enseigné. Ça veut dire que si tu enseignes mal, il va bâtir mal. Si tu enseignes bien, et il va bien construire. Premier enseignement que David va donner à son fils, on en a déjà parlé, il va dire à son fils, apprends à connaître Dieu. C'est ce que papa a dit. Son papa a dit, la seule chose, comme tu as été choisi, si j'ai un conseil à te donner, si j'ai une éducation à te donner, apprends à connaître Dieu. Donc je découvre que le secret de David, c'est la connaissance qu'il avait de Dieu. Donc quand je veux bâtir ma vie dans le Seigneur, c'est la première des choses que je dois mettre comme fondement. C'est comme quand je veux me marier. Je dois apprendre à connaître avec qui je vais passer le reste de ma vie. C'est ça qui est déterminant. Vous êtes choqués après quand il y a des divorces. Mais le divorce n'est pas le résultat d'un échec. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Ce qui est le résultat d'un échec, mais c'est le fondement. Je vais vivre avec quelqu'un que je ne connais pas. Alléluia. Comment je vais vivre avec quelqu'un que je ne connais pas? En fait, je me pose la question, qui porte le pantalon? Mais avant de se marier avec quelqu'un, tu ne savais pas que cette femme-là ou que cet homme se conduit de cette manière? Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas besoin de te dire ce qui se passe dans ta maison. Juste te voir. Je sais ce qui se passe dans ta maison. David commence par dire, je ne veux pas que tu aies un échec dans ton ministère. Et comme je ne veux pas que tu aies un échec, ne sers pas Dieu. Apprends à le connaître. Apprends à le connaître. Quand je vais dans une église, je ne peux pas servir Dieu parce que l'homme de Dieu qui est là, il va m'apprendre
à connaître qui est Dieu. C'est normal qu'on ait un message comme ça. Où on nous dit, le Seigneur vient dans sa maison, il n'y a personne. Mais la question est, si nous ne sommes pas dans la maison de Dieu, nous sommes où? Surtout ne me dis pas on est au travail. Pose-toi la question. Est-ce que tu as ton travail? Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que tu t'occupes de ta famille? Regarde une femme. Regarde une femme. Regarde une femme. Le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit. Il est allé chez Simon le lépreux. La Bible dit, Jésus est allé chez Simon le lépreux. Alléluia. La Bible dit, lorsque Marie-Madeleine est venue dans cette maison, Jésus a dit à Simon, lorsque j'étais venu dans ta maison, tu m'as servi à boire. Tu crois que tu t'occupes de tes enfants? N'importe quoi. Tu crois que tu t'occupes de tes enfants? Tu crois que tu t'occupes de tes enfants? Or, la Bible déclare, Marie-Madeleine, lorsqu'il a essuyé les pieds de Jésus, Jésus lui a dit, lorsque je suis venu dans ta maison, tu as essuyé mes pieds? Est-ce que vous avez compris? Donc je découvre que je ne peux pas m'occuper de ma famille si je ne m'occupe pas de la famille de Dieu. Waouh! Quel idiotie! Je ne peux pas réussir mon travail si je ne réussis pas le travail de Dieu. Tout est lié. David commence par dire, apprends à connaître Dieu. Donc David est en train de dire à son fils, si tu veux réussir dans ton mariage, dans ton travail, dans ta vie, réussis d'abord avec Dieu. Donc je découvre que pendant qu'Adam dort, quelqu'un a fait un choix pour lui. Alléluia. L'ennemi vient et dit le choix sur Internet. On a une histoire. Il y a un monsieur qu'on appelle Atipo. Il a envoyé sa photo. Alléluia. Il a envoyé sa photo. En Afrique, pourquoi on lui trouve une femme? Le jour où la femme est venue ici, on lui a coupé 400 mètres. Atipo n'a jamais eu le temps pour le Seigneur. Mais nous pouvons rigoler de ça. Mais c'est triste. Quel est l'intérêt de dire aux gens je vis avec quelqu'un? Tu sais comment je sais que tu es heureux? Mais il n'y a qu'à voir ta vie avec Dieu. Tu es tellement devenu froid qu'on se pose la question. Tu vis avec quelqu'un? Alléluia. Alléluia. David dit à son fils, mon fils, apprends à connaître Dieu. Il n'a pas dit apprends à connaître une femme. Ça veut dire quoi? Si j'apprends à connaître Dieu, j'apprendrai à connaître ma femme. Si j'apprends à connaître Dieu, j'apprendrai à travailler. Si j'apprends à connaître Dieu, j'apprendrai à connaître mes enfants. David dit à son fils, apprends à connaître Dieu. David n'est pas allé par ton six chemins. Il dit, mon fils, ça c'est la base. Et Jésus nous dit ici, le secret de la connaissance de Dieu. Jean 17. Dimanche dernier, nous avions vu la première étape. Donc je commence à découvrir que David pose la base. Pose la base. Mais je ne peux pas t'en vouloir parce que tu n'es pas venu à l'église. Non, pas du tout. Je ne peux pas t'en vouloir parce que tu n'as pas travaillé ou parce que tu n'évangélises pas. Je ne peux pas t'en vouloir. La question, connais-tu Dieu? Ce que nous faisons est le reflet de ce que nous sommes. Je suis désolé. Quand un enfant triche à l'école, mais je ne dis pas qu'il est bête. Le fait qu'il triche me montre qu'il n'étudie pas. C'est pas qu'il est bête. C'est pas qu'il est idiot. Mais il n'étudie pas. Et comme il n'étudie pas, il fait quoi? Il triche. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, quand je viens dans la présence de Dieu, Dieu veut me visiter. Il veut me bénir. Sauf que moi, je ne suis pas là quand lui il a besoin de moi. Qu'est-ce que lui fait? Il bénit qu'on appelle
la grâce imméritée. Donc il y a aussi une grâce méritée. Bien sûr, il y a aussi une grâce méritée. Il y a aussi une grâce méritée. La grâce imméritée, c'est qui? C'est le monsieur de 38 ans. Il vient dans une église, on lui prêche. Matin, midi, soir, rien n'a changé dans sa vie. Au bout de 38 ans, Dieu est fatigué. Il dit, moi-même, je vais aller chercher. Et il a attendu combien d'années? 38 ans. Dis à quelqu'un, je ne veux pas la grâce de 38 ans. Alléluia. 38 ans. Biblique. Biblique. Pourquoi? Il a dit à Jésus, écoutez la réponse. À chaque fois que je veux tomber, il n'y a personne pour me pousser. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'y a personne. Non, il dit à Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne pour m'enseigner. Il n'y a personne pour m'éduquer. Il n'y a personne pour m'aider. Mais il était à l'église. Il dit à Dieu, je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Qui lui a dit qu'il n'y avait pas de pasteur? C'est lui-même qui a fait le choix de rester à la maison. Comme il a fait le choix de rester à la maison, donc quand elle a 38 ans, nous avons donné 38 ans. Bien sûr, c'est biblique. C'est biblique. Mais son ton quand elle a été. C'est pas nous qui a dit. Mais son ton quand elle a été. C'est pas nous qui l'a mis. Et comment ce qui m'a ils ont n'ingana, ce qu'on quoi été. Zoba. Il est écrit, l'eau va bouger. Le premier qui tombe. Le premier qui tombe. S'il ne veut pas être violent, qui va être violent pour toi? Qui va être violent pour toi? Qui va être violent pour toi? L'eau bouge. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Et au ciel là-bas, tu auras qui? Personne. Mais l'eau va bouger. Alléluia. Et Jésus lui a dit, quoi? Lève-toi. Lève-toi. Jésus lui a dit quoi? Est-ce que Jésus s'est justifié? Son comportement montrait son attitude. Je n'ai personne. Donc il vient à l'église, il attend qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on met dans la bouche, qu'on lui apprenne même à avaler. Il dit, je n'ai personne. Il vient à l'église et il n'a personne. Le pasteur n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Lui dit à Dieu, je n'ai personne. Que dit maman? Maman a dit, Dieu est venu nous visiter. Il a trouvé qui? Ah, cet homme a dit quoi à Dieu? Il a dit quoi à Dieu? Je n'ai personne. Alors que la personne était là. Alors qu'il y avait quelqu'un. Mais Dieu a trouvé quoi? Personne. Ça veut dire quoi j'ai trouvé personne? Je commence à découvrir que mon attitude peut montrer que même si on m'enseigne, je m'en fiche. C'est ça, je n'ai trouvé personne. Hello. Hello. Tokola. Alléluia. Dieu a vu Adam. Il lui a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu avais mis à côté de moi. C'est la femme que tu avais mis à côté de moi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc la femme qu'on avait mis à côté de lui, ou le mari qu'on avait mis à côté de lui, le travail qu'il était censé faire, c'était d'aider Adam à connaître Dieu. Le pasteur qu'on avait mis à côté de lui, c'était pour aider les bien-aimés à connaître Dieu. Mais comme ma femme, comme mon mari n'a pas joué son rôle, je pose la question, qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Donc je commence à découvrir que l'homme ou la femme qui ne m'apprend pas à connaître Dieu me rend nu. Nu, ça veut dire quoi? Spirituellement, tu n'avanceras rien dans ta vie. 38 ans. Attends. Moi, je vis avec toi. Mais juste la première année, là. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi. On va... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Amen. Non, je ne te dis pas de partir.
Non, cher Chantal. Non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assied, on parle. Oui, on parle. Parce que on a des objectifs à atteindre. David commence par dire à son fils, lorsque tu marches avec Dieu, il y a un objectif. Ah oui, ancien, je suis désolé. Lorsqu'on marche ensemble, on doit avoir un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on n'a rien à faire ensemble. Parce que c'est biblique de se séparer. Bien sûr, même dans une église, c'est biblique que les gens se séparent. Moi, j'ai demandé à Diacre, lorsque Pasteur Madeleine est parti, j'ai dit à Diacre, qu'est-ce que tu fais là? Suis maman. Pasteur, le Diacre m'a répondu, Pasteur, j'ai un poste à m'en occuper. J'ai un poste à m'en occuper. Mais moi, je lui ai dit, toi aussi, tu peux lâcher. Parce que c'est biblique. Si nous sommes ensemble, si nous n'avons rien à faire ensemble, on n'a pas à être ensemble. Il n'y a pas d'hypocrisie. Le problème des Congolais, on ne sait pas dire la vérité en face. Moi, je te dis la vérité. Si nous n'avons rien à faire ensemble, dehors. Alléluia. Le fils de l'ancien. Je dis, pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça fait partie de la Bible. Alléluia. Sinon, on va être hypocrite. Je ne peux pas être avec Diacre si je l'aime pas. Si je l'aime pas, je dis Diacre, tu sais quoi? Je t'aime pas. Parce que je ne peux pas rigoler avec toi si je t'aime pas. Ah, si toi tu sais le faire, moi je ne sais pas le faire. Je ne peux pas mentir. Si je t'aime comme Diacre, je vais le dire. Et si je ne l'aime pas, je vais aussi le dire. Oui. Pourquoi? Parce que si nous sommes appelés à marcher ensemble, on doit apprendre non seulement à s'aimer, mais à se supporter. Non seulement à s'aimer, mais à se supporter. Donc si on s'aime, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on apprenne à se supporter. Amen. Et David dit à son fils, apprends à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que si tu apprends à connaître Dieu, dans ta marche, dans ta relation, tu feras plus attention. Alléluia. Parce que lorsque tu marches avec quelqu'un, lorsque tu marches avec Dieu, si tu ne le connais pas, tu vas croire que Dieu est avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Mais tu crois qu'il est là. Il n'est pas là. Alléluia. C'est ça le problème des chrétiens. On se dit, comme on a le Saint-Esprit, de toute façon Dieu est avec nous. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui te prouve qu'il est avec nous? Hello. David commence par dire à son fils, la première des choses que tu dois chercher pour que tu saches si Dieu est avec toi, apprends à le connaître. Donc si je ne connais pas Dieu, c'est la preuve comme quoi Dieu n'est pas dans ma vie. Tu ne le connais pas. Alléluia. Nous savons que Macron est le chef de l'État. Mais nous ne le connaissons pas. Nous savons que c'est le chef d'État. Mais nous ne le connaissons pas. Est-ce que vous avez compris? Nous savons que c'est le chef de l'État. Mais nous ne le connaissons pas. Je ne connais pas, moi. Je ne connais pas ce gars. Je sais que c'est le chef de l'État. Mais je ne le connais pas. Je suis désolé. Mais je sais que c'est le chef d'État. Mais je ne le connais pas. Je n'ai pas d'intimité avec lui. Je ne le connais pas. Et je ne l'invite pas dans ma maison. Et je ne l'inviterai pas. Je ne le connais pas. Pourquoi veux-tu que je l'invite? C'est le chef de l'État. Oui, alors? Et alors? Et alors? Donc Dieu dit, David dit à son fils, attention, Dieu, il ne faut pas le savoir, il faut le connaître. Parce que tu peux savoir que c'est Jésus qui t'a sauvé, mais il ne te connaît pas. Pour preuve, toi aussi tu ne le connais pas. Ah, ancien commence à dire, mais oui, mais comment on peut savoir que Dieu nous a sauvés et si on ne le connaît pas personnellement? Ah, ça c'est la clé. Alléluia. Jésus il dit, dans Jean 17, il commence par dire à ses disciples, pendant 3 ans, je vous ai appris comment on apprend à connaître Dieu. Et il commence par remercier Dieu. Il dit à Dieu, comme on a vu dimanche dernier, il dit à Dieu, je te remercie de ce que tu m'as aidé pendant ces 3 ans de ministère à apprendre, à leur apprendre
à connaître ton nom. À connaître ton nom. Pas en tant que Dieu. Pas en tant que Dieu. Et pourtant, on vient à l'église. Dieu, on le connaît. On connaît son nom. Jésus n'a pas dit, je leur ai appris à connaître que tu es Dieu. Faux. Il leur a appris à connaître son vrai nom, sa nature. Père. Papa. Papa. Père. Pas de relation de Dieu. Pas de relation de Jéhovah. Non. Papa. Papa. Alléluia. Amen. Papa. Pourquoi père? Papa. Dans certaines familles, La famille nous on n'utilise pas le mot papa. On n'utilise pas le mot Seigneur. On utilise le mot père. C'est signe de noblesse, de respect. De respect. Et David, Jésus, nous avions vu dimanche dernier, quand le fils prodigue est parti, la Bible dit qu'il est rentré en lui. Pourquoi il est rentré en lui? Il a commencé à penser, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Regardez le secret. La relation qu'il avait avec Dieu, son relation qu'il avait avec son père, lui a fait rentrer en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis en train de marcher avec Dieu, je suis en train de marcher avec le bien-aimé, rien ne marche. Les autres, ils s'en fichent. Je peux venir à l'église. Comme je ne peux pas venir à l'église, mais pose-toi la question. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? C'est ton église? C'est normal. C'est normal. Mais attends, tu vis en France. Tu ne payes pas les impôts. Et tu as la nationalité. Dis-moi, tu es français? De papier, oui. De papier? Qu'est-ce qui me montre que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. Je t'appelle faux chrétien. Pour preuve. Où est ton pasteur? Il s'appelle comment? Où est ton église? Sur nos pièces d'identité, il y a une adresse ou pas? Il y a une adresse ou pas? Pose-toi la question. Sur la pièce d'identité, pourquoi on a mis les noms des parents? Pourquoi on a mis les noms des parents? Le fils Curtis, il me dit, papa, c'est pour faire, pasteur, c'est pour faire fun. Il dit, c'est pour faire joli. Oh, méfie-toi. C'est pas pour faire joli. Spirituellement, ça a un impact. Où est ton église? Où est ton pasteur? Bâtard spirituel. 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 Cet enfant est revenu en lui. Il a dit, je n'ai pas en moi un esprit de bâtard. Oui, c'est fort. C'est fort. C'est fort. S'il souffrait, l'esprit de bâtard est rentré en lui. Il a dit, je ne suis pas bâtard. J'ai une maison. J'ai un papa. Et je vais retourner dans ma maison. Nous devons prêcher la vérité, diacre. Peu importe qu'on nous aime. Et d'ailleurs, nous on a aimé nos parents. Le nombre de fois ils nous ont tapés. Ils nous ont insultés. On a toujours dit merci. Mais ça faisait partie de l'éducation. Ça faisait partie de l'éducation. Et si aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes, parce que les gens ont travaillé, les professeurs ont travaillé, les parents ont travaillé, cet enfant est rentré en lui. Il s'est rendu compte. Je ne suis pas bâtard. J'ai un père. J'ai une maman. Je vais faire quoi? Je vais chercher mes parents. Je vais chercher mes... On ne les a pas chassés. On n'a pas chassé cet enfant. La Bible dit, lorsque il était en train de revenir à la maison, la Bible dit, son papa était dehors. La Bible n'a jamais dit que son papa l'a appelé. La Bible n'a jamais dit que son papa l'a appelé. La Bible n'a pas dit que son papa l'a visité. Mais la Bible dit que cet enfant a commencé à manger le repas des porcs. Des porcs. Toute parole, tout enseignement que je reçois en dehors du cadre de l'église, spirituellement, il y a Bangoulou. Tout argent que je gagne en dehors de la protection de Dieu, cet argent ne peut pas rester dans ma vie. D'où le mot porc. Porc, ça veut dire ma vie est vouée à l'échec. Quoi que je fasse, si je ne suis pas dans le champ de vision de Dieu, je suis voué à l'échec.
Je ne sais pas comment expliquer. C'est ça la difficulté. Donc moi je viens avec quelqu'un dont je sais que ma vie est destinée à l'échec. Mais je ne vais pas te chasser. Mais on va parler. Comment on s'est connus? Comment on s'est connus? À moins que vous vous êtes connus dans une boîte de nuit. Comment on s'est connus dans une boîte de nuit? Est-ce que notre vie doit se terminer dans une boîte de nuit? Non. Même si on s'est connus dans une boîte de nuit. Mais aujourd'hui on a Jésus. Si on a Jésus, nous devons marcher dans Jésus, élever nos enfants dans Jésus et bâtir notre vie en Jésus. Mais s'il n'y a plus Jésus. David dit à son fils, apprends à connaître Dieu. Et Jésus nous donne la définition de ce que ça veut dire